Imaginez un instant que vous endossiez les bottes d'un soldat russe fraîchement enrôlé. Vous avez signé un contrat attiré par la promesse d'un salaire plus élevé que tout ce que vous avez jamais vu. C'est ça, pensez-vous. Enfin, l'armée va m'équiper correctement quand je serai envoyé en Ukraine. Mais la réalité frappe vite. En quelques semaines, le « éventuellement » devient maintenant, et l'équipement presque inexistant. Les troupes russes découvrent qu'au lieu d'être protégées, elles sont envoyées au combat exposées, vulnérables et sous-équipées. Elles combattent littéralement nues parce que la Russie n'a plus d'armure. La diminution des fournitures, les défaillances logistiques et un mépris choquant de la vie des soldats ont laissé les forces de Poutine réduites à néant alors que les drones ukrainiens patrouillent au-dessus. Les vidéos émergentes de l'Ayman le montrent avec brutalité. Des soldats russes, sans casque ni gilet pare-balles, courent se mettre à l'abri alors que les drones ukrainiens frappent sans relâche. Igor Komok, commandant adjoint du 2e bataillon mécanisé ukrainien, confirme qu'il s'agit d'une nouvelle tendance. Ils sont forcés de combattre sans l'armure dont ils ont besoin. Ils doivent le faire. Autrefois, une ville prioritaire pour Poutine dans le Donbass, Lyman voit désormais des vagues d'assauts russes non protégés, un contraste frappant avec la valeur stratégique que la Russie y attachait. La ville a changé de main en 2022 et l'incapacité de la Russie à la reconquérir pleinement n'a fait qu'accroître l'humiliation. La solution de Poutine ? Jeter des soldats dans le broyeur, sans équipement, sans protection, sans soutien. Les réseaux sociaux et les images corroborent cette réalité horrifiante. Des soldats en tenue de combat basique, essentiellement nus au combat, sont traqués par des drones ukrainiens, souvent avec des conséquences fatales. La 66e brigade ukrainienne a documenté au moins 6 soldats tués sans aucune armure. Komok note que sur 20 groupes d'assaut récents, seuls 4 portaient un casque. La dépendance de la Russie à la chair à canon est évidente et chaque jour, le coût humain augmente. Le schéma est glaçant. Les assauts se répètent sans relâche, les soldats non armés payant le prix fort. Pourquoi cela se produit-il ? En partie, c'est un désastre financier. La machine de guerre russe saigne de l'argent, avec des milliards dépensés pour les salaires des soldats, ne laissant rien pour l'équipement de protection essentiel. Forbes rapporte que les primes de signature atteignent 28 000 $ et que les salaires mensuels commencent à 3 200 $, mais cet argent se fait au détriment de l'armure et de la sécurité. Les soldats finissent par acheter leur propre équipement, collectant des fonds pour survivre. La pression économique alimente des assauts massifs d'infanterie, menés avec un équipement insuffisant, assurant des pertes élevées. La stratégie de Poutine est brutalement simple. Utiliser des vies humaines comme ressources tout en maintenant des objectifs politiques. Mais les pénuries financières ne racontent qu'une partie de l'histoire. Le problème plus profond, c'est Poutine lui-même. Du désastre du sous-marin Kursk à aujourd'hui, il a montré à plusieurs reprises une indifférence glaçante à la vie de ceux sous son commandement. En Ukraine, cette insensibilité se traduit par des soldats non armés envoyés assaut après assaut, souvent comme punition. Les commandants russes utilisent des tactiques de zeroing, envoyant délibérément des soldats vers une mort quasi certaine pour de petites infractions, comme porter trop peu d'eau ou des insignes non réglementaires. Les soldats sont convaincus qu'ils sont en sécurité pour être massacrés à vue des drones. Il s'agit d'une dévaluation systématique de la vie humaine où un soldat est aussi remplaçable qu'un casque. Les chiffres sont stupéfiants. La Russie a subi plus de 1,17 million de pertes depuis le début de l'invasion, contre seulement 50 000 lors de sa guerre de 10 ans en Afghanistan. Poutine sacrifie plus de 23 fois plus de soldats en moins de 4 ans. Les vétérans, les recrues malades, même les personnes âgées, aucun n'est exempté du broyeur en première ligne. Les familles reçoivent parfois des hachoirs à viande en guise de condoléances pour les fils perdus. Un acte incompréhensible qui souligne le mépris cruel pour la vie humaine. Lyman n'est pas unique. Partout en Ukraine, les soldats russes manquent de fournitures de base. Des appels interceptés révèlent que les troupes survivent à base de conserves et de cigarettes, forcées d'acheter elles-mêmes le strict nécessaire. Lorsque les fournitures arrivent, beaucoup meurent avant d'atteindre les points de distribution. Et pourtant, les assauts continuent. Chaque soldat non armé envoyé en avant est traité comme un outil, consommable pour le gain politique. L'incompétence tactique aggrave le problème. Des troupes mal équipées tombent dans les pièges ukrainiens à répétition, comme à Mirnorad, où la Russie pensait la victoire proche, jusqu'à ce que les F-16 frappent, anéantissant leurs avancées. Voici la réalité de l'armée de Poutine.
Un cycle sans fin de soldats sous-équipés et consommables face à des forces ukrainiennes supérieures. La première minute ne fait qu'effleurer la surface et ce qui suit est une cascade d'échecs, de tactiques brutales et de coups humains inimaginables, alors que les troupes russes s'effondrent sous le poids d'une armure insuffisante, de la pression économique et d'un commandement impitoyable. L'issue de la guerre devient de plus en plus incertaine. Chaque soldat non armé, chaque assaut raté et chaque frappe de drone érode l'illusion de la puissance militaire russe. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Dans les semaines à venir, le coût humain va s'intensifier, les erreurs tactiques deviendront plus apparentes et le désespoir au sein des rangs militaires russes deviendra impossible à ignorer. Les implications de ces échecs dépassent le champ de bataille, elles frappent au cœur même de la stratégie de Poutine et de sa prise de pouvoir. Ce que vous allez voir ensuite révélera pourquoi l'Ayman n'est que le début, pourquoi les soldats non armés sont la pièce tragique du dispositif de guerre russe et pourquoi l'Ukraine continue de transformer les faiblesses de la Russie en un avantage dévastateur. L'impact de ces échecs va bien au-delà du champ de bataille. Le moral des troupes russes est en chute libre et des histoires de désespoir, de peur et de confusion se multiplient. Les soldats rapportent être abandonnés en territoire neutre, contraints de chercher munitions, nourriture et même eau, tout en faisant face à la menace incessante des drones et de l'artillerie ukrainienne. Les ruptures de communication exacerbent le chaos, laissant les unités isolées et incapables de coordonner efficacement. Le résultat est une armée non seulement sous-équipée mais aussi désorganisée. Une combinaison mortelle que l'Ukraine exploite avec précision. Les familles à la maison subissent également la pression, avec la conscription étendue pour couvrir même les candidats les plus improbables, trop âgés, malades ou inaptes au combat. Les foyers russes sont déchirés. Les jeunes hommes disparaissent de leur communauté, souvent sans explication, tandis que l'État ne rend aucun compte de ceux envoyés dans des conditions mortelles, sans protection. Les médias et les réseaux sociaux sont inondés d'images de familles en deuil et de soldats non armés ciblés, sapant davantage la confiance du public dans la capacité du Kremlin à gérer la guerre. Pendant ce temps, les forces ukrainiennes gagnent en confiance. Elles ont identifié les points faibles dans les lignes russes et les exploitent sans relâche. Drones, frappes d'artillerie et embuscades tactiques transforment l'Ayman et ses environs en pièges mortels pour les soldats russes sous-équipés. Alors que le conflit se prolonge, la combinaison de l'équipement inadéquat, de la pression économique et des méthodes de commandement brutales menace de déstabiliser l'ensemble de l'opération militaire russe. Les fissures dans le système s'élargissent et les conséquences deviennent impossibles à ignorer. Chaque frappe de drone, chaque assaut raté et chaque perte envoie un message glaçant. La stratégie de la Russie s'effondre de l'intérieur et le coût humain continue de croître, sans fin en vue. Et pourtant, malgré ces conditions catastrophiques, la machine de guerre russe continue de tourner. Les soldats, envoyés au front sans armure, deviennent des cibles faciles, mais la propagande officielle continue de peindre un tableau de victoires et de discipline. Les commandants russes semblent de plus en plus déconnectés de la réalité, envoyant des jeunes hommes et même des vétérans affaiblis dans des missions suicides pour atteindre des objectifs irréalistes. Les frappes de drones ukrainiens ne cessent de révéler les failles de cette stratégie. Des convois attaqués, des positions désertées et des soldats laissés pour compte, incapables de se défendre. Chaque assaut non protégé devient une leçon pour l'armée ukrainienne qui perfectionne ses tactiques, accumule des renseignements et utilise chaque erreur russe à son avantage. Chaque jour qui passe, Lyman et les autres villes du Donbass deviennent des champs de bataille où l'humanité des soldats russes est sacrifiée au nom de politiques irréalistes. Tant que la Russie envoie des soldats sous-équipés au combat, le conflit ne fera que s'intensifier et la coûteuse illusion de puissance militaire s'effondrera, morceau par morceau.